Alors moi j'avais une question en fait sur le parcours de cette femme parce que on parle beaucoup plus souvent de la nécessité de l'IVG, de la difficulté qu'elles ont à en subir, j'imagine, pas, enfin on le voit là en tout cas, pas en Ukraine, mais pour les femmes qui sont parties, qui arrivent notamment en Pologne, où l'avortement est quasiment interdit, ou dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Bon. Donc on parle beaucoup moins, effectivement, on évoque moins souvent ce cas des femmes qui décident quand même de garder leur bébé. Est-ce que vous avez un petit peu des connaissances sur ce sujet-là? Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est que effectivement, selon les pays, selon les sociétés, le fait de recourir à l'IVG n'est pas forcément un choix. Il y a des pays où c'est pas possible. Il y a également des femmes dont la captivité dure trop longtemps pour que le recours à l'IVG soit possible. En fait, moi je connais pas de situation. Enfin, en tout cas, je sais que dans les pays où j'ai vu ce genre de difficultés, je sais que ça a été possible. Moi, je ne connais pas de statistiques de personnes qui auraient voulu et qui n'ont pas pu. Ce qui est évident, c'est que des avortements, que de toute façon les consultations gynécologiques, les IVG et autres soient extrêmement douloureux et traumatiques, c'est une évidence compte tenu notamment de la réviviscence qui apparaît dans ces moments-là. Mais en fait, vous réussissez à aider combien de personnes en fait avec votre association Alors, en fait, actuellement, le comité d'aide médicale intervient avec, en tout cas, on a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes. On a compté plus de 80 000 personnes qui ont été accompagnées sur la région Zakarpattia, parmi les personnes déplacées. Et on intervient sur beaucoup de zones qui sont actuellement des zones de combat. Donc on est intervenu quand il y a eu tous les événements autour de Kiev et sur des villes comme Boutcha, on est intervenu sur place. On est très présent dans la région de Kharkiv, très présent dans la région de Zaporizhzhia. On travaille en direction des hôpitaux. On intervient également sur tout ce qui va être accès à l'électricité. On envoie tout ce qui va être pastilles de traitement de l'eau. On envoie tout ce qui va être aide alimentaire, produits d'hygiène. On intervient aussi sur tout ce qui est couchage pour les services d'hébergement d'urgence. Du coup, je vais revenir un peu sur le sujet. On a pu voir dans le film qu'il y a une absence quasi totale de prise en charge, aussi bien par les médecins qui la récupèrent que dans la suite. Est-ce qu'actuellement il y a eu des changements à ce niveau-là? Est-ce que la situation a évolué? En fait, je pense qu'il y a plusieurs aspects. En fait, cette femme, elle est accompagnée dans ce film par les équipes militaires. Il n'y a pas forcément la même façon de prendre en charge par la médecine militaire et par la médecine civile. Je sais que les choses, théoriquement, doivent changer parce que déjà, il y a une bien meilleure connaissance du psychotrauma. Il y a une bien meilleure connaissance de la question du viol de guerre. Ce qui change en Ukraine, et ça je pense que vous avez pu le voir à la télévision, c'est que là il y a un travail extrêmement précis de documentation de tous les crimes de guerre. Vous pouvez le voir, alors pas seulement sur la question des viols, mais sur toutes les exactions qui y sont commises. Ça dépend aussi des personnels qui sont concrètement disponibles. Et parfois on est obligé de faire du tri, on est obligé de répondre à ce qui est le plus urgent. Et parfois la gestion du psychotrauma, c'est pas forcément ce qui va être traité en premier. Donc il y a énormément de facteurs qui devraient faire que ça se passe mieux. Est-ce que concrètement c'est possible que ça se passe mieux partout? Je ne sais pas. C'est en tout cas un vrai sujet qui est tout à fait en tête dans les équipes d'intervention. Ce qui est intéressant là, dans ce film, c'est qu'on dénonce finalement très tôt ces exactions, même si on peut se dire que c'est tard, puisque ça démarre en 2014. Mais c'est bien la première fois que dans le déclenchement d'une guerre, on en parle. Aussitôt, là tu as fait le bilan là, de la guerre de Yougoslavie, mais on a fait des constats bien a posteriori de ce qui s'est fait, de ce qui s'est déclenché. Là, on est dans le moment présent de la guerre et on
commence déjà à le dénoncer, ce qui est d'ailleurs très intéressant avec ce film-là. Mais le fait d'aller former des équipes, de travailler avec les équipes, on est aussi sur une base de santé qui est aussi très bien bâtie, très forte, mine de rien, même si il y a des écueils dans la prise en charge de santé en Ukraine. Il y a quand même des connaissances, des compétences, des professionnels, et on le voit dans la bienveillance des professionnels de santé sur le film. Moi, ça m'a frappé. Mais je pense que ça, c'est vraiment un film qu'il faut promouvoir pour qu'on en parle plus et que ça se diffuse vraiment pour qu'on prenne conscience de cette problématique. Mais effectivement, enfin, ce qui est très juste, comme, enfin, c'est ce que je disais, on voit bien le temps qu'il a fallu pour que les choses déjà puissent être jugées, mais le temps qu'il faut pour en parler. C'est un sujet dont on parle très peu. Et c'est vrai que même quand on travaille sur le psychotrauma, on travaille sur tous les psychotraumas, celui-là parmi d'autres, mais c'est très insuffisamment documenté, très insuffisamment travaillé. Et pour le coup, l'impact communautaire, il est tellement fort qu'il nécessite aussi une prise en charge tout à fait spécifique. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.